Hello à tous, c'est Yann, je vous fais une nouvelle vidéo, c'est ma troisième du coup. Bon, j'ai une petite invitée de Marc aujourd'hui, dans la qualité de Suzy. Je sais pas si elle restera toute la vidéo, mais c'est pas impossible. L'idée aujourd'hui, c'est de vous faire une petite vidéo un peu sous forme de FAQ, parce que j'ai reçu pas mal de questions et vraiment je vous en remercie, mais infiniment, 1000 fois. Sous mes 2 dernières vidéos, j'ai eu beaucoup de personnes qui soit s'intéressaient à la pratique du FPV ou du drone en général, soit donner des retours d'expérience ou des conseils sur leur pratique à eux. Donc je trouvais ça super cool. Je trouve que la communauté, en tout cas sur la partie FPV, est vraiment intéressante. Donc ça me donne envie de continuer et je vais essayer de garder un rythme, on va dire à peu près constant sur les mois qui viennent. Donc pour reprendre la première question qu'on m'a posée, elle concerne mon parcours. Il y en a quelques-uns qui se sont questionnés sur ce que je faisais aujourd'hui, comment j'en étais arrivé ici. Donc pour ceux qui savent pas, du coup moi j'ai une société de production audiovisuelle qui s'appelle Meetup Prod, qui est basée sur Nice. Donc on intervient vraiment sur la partie création artistique, sur la partie photo et vidéo. Principalement sur la Côte d'Azur et dans la région sud, mais en fonction des tournages, des fois ça nous amène un peu partout en France ou à l'étranger, même des fois quand les projets se justifient. Donc comment j'en ai fait pour arriver là? J'ai pas fait d'école de cinéma, j'ai pas fait d'école d'audiovisuel, j'ai pas fait de BTS là-dedans, enfin rien à voir. J'ai fait des études plus orientées commerce et marketing, on va dire. J'ai fait un DUT Tech Deco et une licence pro et stop. Et je me suis arrêté là. À ce moment-là, on est parti un peu à l'étranger avec ma copine. Et à l'époque, ma copine se lançait un peu dans Instagram. C'était vraiment le mood du moment. Donc il lui fallait un photographe. Je peux vous dire que j'ai détesté ça pendant les 2 premières années. Je voyais ça vraiment comme une corvée. Je peux vraiment pas vous dire que je suis né avec une caméra dans les mains et que c'est une passion depuis tout petit, parce que c'est faux en fait. J'ai appris à aimer ça petit à petit, comme c'est venu. Et donc voilà, donc en gros j'ai commencé un peu par la photo grâce à elle. Ensuite je me suis vraiment initié dans la vidéo et sur la partie technique. Et du coup en parallèle de mon job à l'époque, donc je faisais vraiment un job de commercial, on va dire, dans des sociétés de conseil ou dans des startups sur Sophia Antipolis. Et petit à petit, en parallèle de ça, j'avais des tournages, j'avais des shootings que je faisais sur mon temps perso, le week-end, les jours fériés. Et dès que ça a commencé à un peu prendre, j'ai tout quitté, j'ai quitté mon CDI et j'ai lancé ma boîte de prod. Je fais juste un petit aparté là-dessus. Je sais qu'on se plaint beaucoup de ce qui se passe en France, de tout ça, mais en tout cas pour moi ça a été une chance, indescriptible de pouvoir profiter de toutes les aides qu'on a en France pour créer sa société. Donc clairement j'ai pu profiter un peu du chômage au début, où j'avais les 3-4 mois qui ont été un peu compliqués pour lancer l'activité. J'ai pu avoir des revenus grâce au chômage. Enfin, je trouve en tout cas qu'en France, vraiment, si on veut lancer son affaire, si on veut entreprendre, c'est loin d'être le pire pays au monde là-dessus. Et aujourd'hui, ça fait quasiment 2 ans et demi, je crois, que j'ai lancé ça. On a une toute petite équipe, mais vraiment on est très heureux comme ça. On verra comment ça se développe. J'ai pas spécialement envie d'avoir une énorme boîte de production à terme, mais voilà, j'ai envie de continuer avec ma société de production sur des projets qui me font vibrer, sur des projets forcément de plus en plus gros, et on verra comment ça évolue avec le temps. Mais en tout cas, voilà, c'est que du kiff tous les jours. Deuxième question qu'on m'a posée, qu'est-ce qu'il y aura sur ta chaîne YouTube ? C'est une bonne question parce que j'en sais rien en fait. J'ai pas du tout défini, j'ai aucun objectif de devenir youtubeur professionnel ou quoi que ce soit. J'ai lancé cette chaîne YouTube suite à la pratique du FPV parce que j'ai eu énormément de galères, j'ai eu énormément de difficultés à trouver des informations sur le FPV en ligne, et je me suis dit toutes les galères que j'ai eues, je vais essayer de les partager et d'en faire des vidéos pour pouvoir aider les autres. Donc vraiment l'idée de créer cette chaîne YouTube, alors déjà c'était pour partager, mais c'était aussi un peu égoïste dans le sens où je trouve que l'exercice de parler là devant vous, devant une caméra, c'est une galère sans nom. Et l'idée c'était de m'entraîner aussi à pouvoir parler devant une caméra, donc à parler devant des gens. Je suis pas forcément de nature timide, mais en tout cas voilà, je défie quiconque de se mettre devant une caméra. L'exercice est loin d'être évident. Donc voilà, ça me pousse aussi pour faire des vidéos, constamment être en recherche de nouvelles informations pour vous les partager. Donc vraiment sur cette partie-là, c'est très égoïste. C'est moi, ça me permet de continuer d'apprendre. Et après, bien sûr, c'est un plaisir d'avoir autant de retours que ce que j'ai eu pour déjà mes premières vidéos. Donc j'ai hâte que ça grossisse un peu et de voir ce que ça peut amener par la suite.
On en vient donc à la troisième question, la question que tout le monde se pose. Combien ça gagne un vidéaste? Combien ça gagne un photographe ou quoi? Sachez que j'ai clairement aucun tabou là-dessus, donc vous pouvez, enfin n'hésitez pas en tout cas, vous pouvez me poser des questions en commentaire, en MP ou quoi que ce soit, je vous y répondrai. Il n'y a pas vraiment de grille de combien ça gagne un vidéaste, parce que forcément quand j'ai commencé il y a 2 ans, je gagnais beaucoup moins qu'aujourd'hui. Ce que je peux dire en tout cas, c'est que j'ai nettement fait évoluer mon taux journalier, parce que même si c'est très souvent dur à se le dire, je sais en tout cas que je me suis amélioré en 2 ans. Alors on est toujours très critique de son travail. Quand je vois ce que je produis, à chaque fois, enfin je vois que le négatif et je me dis il faut tendre vers ça, faut tendre vers ça. Et puis je galère, donc c'est une constante évolution. Et de mon côté en tout cas, j'arrive jamais vraiment à me satisfaire de ce que j'ai fait. Mais par contre, je vois les évolutions que j'ai fait. Je compare des fois, par exemple, les premiers films que je faisais par rapport à maintenant. Je le vois qu'il y a une évolution. Enfin, et je suis quand même lucide là-dessus. Donc forcément, ça implique du nouveau matériel, de nouveaux investissements, une nouvelle expertise de mon côté. Et donc, je le vends plus cher à mes clients. Ils le comprennent, il n'y a aucun problème là-dessus. Et c'est pour moi, en fait, à partir du moment où on est transparent, tout peut être acceptable et tout peut être discuté. Donc c'est comme ça que je fonctionne. Aujourd'hui, j'ai pas de revenus fixes du coup liés à mon activité. Je peux pas vous dire que je me sors comme salaire 2500, 3000 euros par mois, c'est faux. Réfléchis plus à combien je gagne à l'année et ensuite je me prorate sur les mois. Donc pour vous donner une idée, la première année complète que j'ai terminée, donc de janvier à décembre, j'ai gagné 41 000 euros. Enfin, j'ai facturé 41 000 euros. Donc forcément, dessus, il y a des charges. J'ai toujours aujourd'hui un statut d'auto-entreprise parce que j'ai décidé de faire passer l'assurance du drone dessus. Enfin bref, ça, c'est d'autres questions. On pourra en reparler aussi si vous voulez. Pareil, j'ai pas de tabou là-dessus. Mais en gros, j'ai une auto-entreprise et j'ai une société à côté et on fait en sorte de facturer sur telle ou telle société en fonction des projets. Donc j'ai gagné 40 000 euros la première année. Honnêtement, j'en suis hyper content. Je m'étais mis comme objectif la première année de faire 25 000 euros. J'en ai fait 40 000. Donc je suis hyper content. Ça m'a pas du tout permis de partir en vacances parce que dans les 40 000 euros, forcément, donc on enlève les charges, tout ça. Et dans ce qui reste, j'ai investi franchement, je crois, les 3/4 dans du matos. Je trouve que c'est le plus important, on va dire, pour upgrader ses prods et pour passer sur des projets plus importants. Donc j'ai acheté beaucoup de lumière, j'ai acheté des objectifs, des caméras, des trépieds, des stabilisateurs, des drones. J'ai encore acheté un nouveau drone aujourd'hui. Enfin bref, donc je pars du principe où les premières années, en tout cas, j'ai envie de réinvestir quasiment tout ce que je gagne. Et je mise là-dessus pour que derrière l'évolution soit de plus en plus rapide. Voilà, c'est vraiment un parti pris, c'est celui auquel je crois et je pars du principe que pour augmenter la qualité, il faut investir dans sa société. Alors, 4e question, quels sont tes objectifs moyen et long terme? C'est une excellente question parce que je pars du principe qu'il faut vraiment s'en fixer, que ce soit dans sa vie pro, dans sa vie perso, dans sa vie sportive, tout ce qu'on veut. C'est très important de se poser des objectifs. Mon objectif long terme, c'est de réaliser des films documentaires de ouf malade. Je parle pas de films documentaires comme on a l'habitude de voir à la télé par exemple, genre des documentaires Arte ou TF1. C'est pas forcément ça, c'est vraiment, j'ai envie de réaliser des documentaires cinématographiques. Un peu comme ce qu'on a l'habitude de voir par exemple sur Netflix ou quoi. Typiquement, mon goal ultime, c'est la série Street Food sur Netflix. Faire des docus comme ça, bon surtout là, celui de la Street Food, je trouve que ça a un sens qui va encore plus loin que la nourriture. Mais voilà, c'est mon goal en fait. C'est faire des films documentaires. Le gros problème, c'est que, alors, je vois que la vision française pour l'instant, mais j'imagine que c'est un peu partout dans le monde. C'est très dur à financer des documentaires. Il faut trouver un sujet qui accroche et qui soit différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Il faut trouver une manière de filmer et pour réussir à le vendre, il faut réussir à montrer des documentaires qu'on a déjà fait et financer ces premiers documentaires tout seul, c'est très lourd. Ça demande beaucoup de temps de tournage, ça demande beaucoup de temps de montage aussi et se permettre de dégager du temps pour si peu de revenus au début quand on se lance. Franchement, c'est chaud, les gars. Donc voilà, ça c'est mon objectif long terme. Mon objectif moyen terme, c'est vraiment structurer l'agence. Encore une fois, j'ai pas envie d'avoir une agence où on est 15 dedans, mais si on peut se créer un petit collectif, alors j'ai déjà commencé, mais avec même au début 3-4 freelances avec qui on travaille régulièrement et sur lesquels on peut bosser sur des projets plus gros qui demandent de la pré-production, qui demandent plusieurs jours de tournage, qui demandent du casting, enfin plein de choses. En fait, l'idée, c'est vraiment de pouvoir raconter une histoire dans ce qu'on fait
Et ça, c'est vraiment mon objectif moyen terme. Et encore une fois, l'idée, c'est à la fin de pouvoir se tourner vers des films documentaires. Donc ça peut être aussi des films documentaires à but commercial. J'ai plein de références en tête, je pourrais vous les citer si vous voulez, mais de marques qui font des mini-films documentaires, qui sponsorisent. Et ça, pour moi, vous voyez, c'est l'entre-deux un peu entre mes objectifs à moyen terme et mes objectifs à long terme. Et enfin, dernière question pour aujourd'hui. Je pense que la vidéo est déjà assez longue comme ça. Qu'est-ce que t'aimes le plus dans ton taf ? J'aime tout dans mon taf, vraiment, je suis passionné par mon taf. J'ai réussi à faire de ma passion, alors que j'ai créé, je le rappelle, parce qu'encore une fois, j'ai pas toujours eu la vidéo et la photo comme passion. Mais là, aujourd'hui, j'ai réussi à faire en sorte de me faire payer pour aller kiffer. Et ça, vraiment, c'est incroyable. Et ce que j'aime encore plus, alors forcément, il y a cet aspect liberté, parce qu'aujourd'hui, on a une toute petite équipe et je peux me permettre d'aller partir, de travailler quand je veux, où je veux, avec qui je veux. Donc ça, c'est juste énormissime. Et en plus de ça, pour l'instant, je touche du bois, mais je suis pas en galère d'argent parce que la boîte tourne bien, donc c'est cool. Mais vraiment, je crois que ce que j'aime le plus dans mon taf, c'est pouvoir avoir accès à des choses ou se rendre sur des lieux que la plupart des gens ne pourraient pas visiter, tout simplement parce que j'ai une caméra. Par exemple, ça m'est arrivé de filmer des trucs de ouf, d'aller en Grèce, d'aller filmer des baleines avec un drone, et en fait j'étais payé pour ça. Alors c'était un kiff total. Moi en fait pendant que je travaille, je vois pas du tout ça comme une corvée. Alors c'est un peu les trucs bateaux, mais c'est du bonheur vraiment. En fait je suis payé pour faire quelque chose que je pourrais faire gratuitement et pour lequel je serais même prêt à dépenser de l'argent pour le faire. Donc ça, c'est vraiment un kiff. Donc en plus du fait que le champ des possibles est vraiment extrêmement large dans ce secteur de la vidéo, c'est vraiment la partie privilégiée de pouvoir accéder à certains lieux, à certaines activités que je pourrais pas en tout cas avoir si je n'avais pas cette caméra entre les mains. Donc c'est tout pour aujourd'hui, je m'arrête volontairement à 5 questions parce que sinon je peux développer vraiment très longtemps et je sais que les vidéos hyper longues c'est chiant. Donc croyez-moi, je me contiens, il y en aura d'autres par le passé. N'hésitez vraiment pas à me poser des questions en commentaire ou quoi et je les note toutes, j'y répondrai. L'objectif de toute façon c'est d'essayer de garder un rythme où je sors à peu près une vidéo toutes les 2 semaines. J'aimerais faire plus, mais croyez-moi, c'est un temps de ouf malade de tourner, de monter, surtout que je suis encore pas du tout à l'aise. Salut toi. Je suis encore pas du tout à l'aise, donc le tournage est beaucoup plus long, le montage faut que je cut plein de fois, franchement c'est une galère. Donc n'hésitez vraiment pas à poser des questions. Encore une fois, je vous remercie mais infiniment pour tout le soutien et pour tout l'intérêt que vous avez pour mes vidéos. Et puis je vous dis à la prochaine. Ciao.